C'est le retour de la Champions League, le vrai football les amis, c'est parti. Real Madrid, Manchester City, l'avant-match, vamos. Ça fait un bail les amis, ça fait un bail, on est de retour pour cet avant-match. C'est le match le plus important de la saison pour le Real Madrid. Le match aller bien sûr, il y aura le match retour, mais c'est la double confrontation la plus importante tout simplement. Tu bats Manchester City, t'es à 75% de chance de remporter tout le truc. Le Santiago Bernabéu va vivre, les amis, demain soir, une soirée inoubliable. J'espère en tout cas, j'espère. On va espérer une victoire du Real Madrid, bien sûr, parce que pour moi, il faut gagner ce match au Bernabéu, sinon ça va être compliqué, très compliqué à l'Etihad. Mais bon, on verra ce qui va se passer. Vamos, les amis. On commence par les formes des deux équipes. Manchester City est sur 3 victoires. 3 victoires et 2 matchs nuls. 3 victoires contre Crystal Palace 4-2, contre Aston Villa 4-1 et contre Newcastle 2-0 et 2 matchs nuls contre Arsenal 0-0 et contre Liverpool 1 partout. Le Real Madrid en face. En face, on a cette équipe du Real Madrid, les amis. Il y a eu cette petite période floue du Real Madrid, on n'aurait pas gagné les matchs, on faisait des matchs nuls, on enchaînait les matchs nuls. Voilà, 2 matchs nuls contre Valence et contre Leipzig, 2 partout et 1 partout. Mais 3 victoires, les amis, 3 victoires convaincantes, bien sûr. 4-0, 4-2 face à Osasuna, 4-0 contre Celta Vigo et aussi 2-0 face à une bonne équipe, l'Athletic Bilbao. Les deux équipes sont sur le même rythme, même forme, 3 victoires, 2 matchs nuls. En termes de confrontation direct, c'est pas la même histoire les amis, c'est pas la même histoire. Sur les 5 derniers matchs, 3 victoires pour City, 4-0 l'année dernière à l'Etihad, match retour, 4-3 aussi à l'Etihad, le match aller, la saison d'avant, la Champions League qu'on gagne là, et aussi 2-1 les amis. C'est celle où Varane fait le match de sa vie où il se rate complètement. Mais sinon, l'aller du Santiago Bernabéu l'année dernière, le 1 partout avec le but de Vinicius là. Et aussi, bien sûr, la victoire du match retour de la saison où on gagne la Champions League, bien sûr. Le comeback de Rodrigo, les amis, incroyable. Et le but de Benzema sur penalty en prolongation. C'est vrai qu'en termes de confrontation directe, c'est plutôt eux qui ont, on va dire, qui ont l'avantage. Mais ça ne veut rien dire, On va jouer notre match, les amis, on va voir ce que ça va donner. Donc vamos, la liste des convoqués. La liste des convoqués pour le Real Madrid pour ce match. Il me semble que tout le monde est là, les amis, tous les joueurs sont là, à part Alaba et Courtois. Donc Louni le goal, Kepa, Fran, les 3 gardiens. La défense, Carvajal, Militao, Nacho, Lucas Vazquez, Fran Garcia, Rudiger, Ferland Mendy. Le milieu, Bellingham, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Chouameni, qui va sans doute jouer défenseur central demain, Dani Ceballos et Arda Güler. Et en attaque, les amis, le quatuor, comme d'habitude, le quatuor ne change pas. Joselu, Vinicius, Rodrigo et Brahim Diaz. On va maintenant attaquer, les amis, les compos probables. Avant de commencer les compos probables, juste une question. Une question facile, les amis. Brahim Diaz ou Rodrigo? Voilà, la question, elle est posée comme ça. Voilà. Je vous demande Brahim Diaz ou Rodrigo. C'est simple. Rodrigo, qui vient de marquer un doublé face à Bilbao, il va revenir en pleine forme. Il ne va pas jouer ailier gauche parce que Vinicius est de retour. Et est-ce que vous prenez le risque de mettre Brahim Diaz à la place de Rodrigo alors qu'il va commencer à prendre en feu, il va enchaîner les matchs? Ou est-ce qu'il va encore flop sur ce côté droit? Je ne sais pas. Mais moi, personnellement, je vais aller sur Rodrigo. Je ne sais pas pourquoi, parce que voilà, c'est Rodrigo, les amis. En plus, l'histoire avec Manchester City et tout. Rodrigo face à Manchester City, pour moi, Rodrigo titulaire, les amis. Mais Brahim Diaz aussi il mérite largement, mais on verra ce qui va se passer. En tout cas, dites-moi en commentaire, les amis, Rodrigo ou Brahim Diaz, la question est simple. Du coup, les compos, on commence par celle de Manchester City. Ederson au goal, sur le côté gauche, il y aura Akanji, sur le côté droit, il y aura Rico Lewis, le petit jeune anglais de Manchester City. La défense, Ruben Dias, John Stones. Le milieu, bien sûr, Rodri, qui est indétrônable dans ce milieu de Guardiola. Avec lui, De Bruyne, Silva, bien sûr, et attaque, les amis, Foden, Doku et Erling Haaland. On espère vraiment que Rudiger va pouvoir contenir Erling Haaland comme il a fait l'année dernière au Bernabéu. Ça aurait peut-être limité la casse en tout cas. Rudiger aurait dû jouer ce match-là, mais on s'en fout, de toute façon c'est passé. C'est parti, on va passer. On oublie, les amis, il faut passer à autre chose. Et on passe maintenant à la compo du Real Madrid. Et Real Madrid, les amis, Real Madrid Club de football. Au goal, il y aura André Lunin qui est dans la forme de sa vie, le prime de sa vie, André Lunin. Avec lui, il y aura Mendy sur le côté gauche, sur le côté droit, il y aura Carvajal, la défense. Chouameni, Antonio Rudiger. Alors, apparemment, il va mettre Chouameni titulaire. On espère qu'il va faire un bon match, bien sûr. Le milieu, les amis, Kroos, bien sûr, indétrônable lui aussi, dans ce milieu de Carlo Ancelotti. Avec lui, il y aura Camavinga, Valverde et Jude Bellingham, qui sera, lui, derrière les attaquants Vinicius et Rodrigo. Apparemment, c'est la compo probable de ce site, Verard Tackle, les amis, je vous mettrai le lien dans la description. Et voilà, on va passer maintenant au pronostic. Le pronostic, les amis, le plus important de cette saison, le match le plus important de cette saison, c'est incroyable. Vas-y, je pense qu'on va gagner. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on va gagner, les amis, je le sens. Moi, la dernière fois que j'ai senti un match, j'avais dit Tunisie, Afrique du Sud, on allait gagner 2-0, on avait fait un match nul, on s'était fait éliminer. Mais c'est pas la même histoire, c'est le Real Madrid maintenant. Victoire, les amis, 3-1, c'est fini, out. on oublie cette équipe de Manchester City. Ok, je veux bien Guardiola, Haaland, Phil Foden qui est dans la forme de sa vie. Je m'en fous. Le Real Madrid demain va gagner, les amis. 3-1. Vinicius va nous faire une masterclass. Rodrigo va marquer aussi. Bon, on va quand même encaisser un but, il me semble, parce que voilà, la défense, c'est pas la défense. Voilà, c'est pas la défense idéale pour jouer les Manchester City quand même. C'est Manchester City, c'est pas, je sais pas moi, c'est pas Grenade. Donc je pense qu'on va encaisser un but minimum.
Et donc je dis 3-1, les amis. 3-1 pour moi pour ce match entre le Real Madrid et Manchester City. En attendant bien sûr le match retour, ça c'est notre histoire. Mais pour l'instant, Bernabeu, demain à 21h heure française, le Real Madrid va gagner les amis 3-1. C'est mon pronostic. Dites-moi dans les commentaires vos pronostics à vous. Dites-moi dans les commentaires vos pronostics à vous. Et Vinicius Junior, les amis, va prouver demain que c'est le meilleur joueur sur la planète football. Et rappelez-vous bien de ces mots-là, les amis. On se retrouve demain pour le live. Salut et profitez des vôtres. Vamos à la Madrid! Ah!